On fait quoi ce matin, Cédric? Eh ben écoute, je te propose qu'on aille à Sainte-Mère-Église. Il y a un musée sur les parachutistes, musée Airborne. J'ai envie d'en apprendre un petit peu plus là-dessus. Moi. Je finis mon petit déjeuner. Ouais, je finis mon café. Ok. Bon, Cédric, dépêche-toi, tu fais quoi là? Donc t'es vraiment pressé de découvrir le musée Airborne, toi. Bon, on va commencer par le planeur Waco, ensuite la visite du C-47, et on va terminer par l'opération Neptune. Le planeur Waco, c'était principalement de la toile et du contreplaqué pour la structure. Vous imaginez? C'est pour ça qu'à l'atterrissage, avec le poids des jeeps, le poids du matériel, ben des fois ça craquait. L'avion qui est derrière moi, c'est un C-47. Alors les C-47, c'est ceux qui parachutaient les Alliés pendant le débarquement et qui tiraient aussi les planeurs Waco, comme celui qu'on a vu tout à l'heure. Waouh! Ça, c'est ce qui s'appelle dominer l'histoire. Tiens, bah, ici, sur les ailes, on voit qu'il y a un marquage. C'était pour repérer les avions qui faisaient partie des Alliés, pour qu'ils se reconnaissent entre eux. On est dans le bâtiment de l'opération Neptune, au musée Airborne. On a la chance d'avoir Monsieur Renaud. Monsieur Renaud, bonjour. Bonjour. Vous étiez présent au moment du débarquement, le 6 juin. Vous aviez 10 ans, c'est ça? Ouais. Et quel souvenir vous en gardez de ce débarquement, de ce qui s'est passé à Sainte-Mère-Église? Mon père était maire de Sainte-Mère-Église, donc les pompiers sont venus le réveiller. Et il est parti après nous avoir mis dans un coin de la maison qu'il jugeait le plus sécurisant. Et puis, peu de temps après, il y a eu des passages d'avions avec un bruit vraiment assourdissant parce qu'il faut se rendre compte qu'il est passé 800 C-47 sur une bande de 5 km de Neuville, en gros, à Saint-Côme-du-Mont. Il est passé 800 avions en 1 heure. Terré dans notre petit coin avec ma mère et mon frère, vraiment on se demandait ce qui se passait. Quand mon père est revenu, peut-être 1 heure après, il nous a dit c'est le débarquement. Et là, je pense qu'il devait être 2 heures du matin et que, ayant 10 ans, j'ai dû m'endormir tout seul. On n'a pas eu besoin de me bercer, sans doute. Je crois qu'ici, on va revivre l'opération Neptune en live un peu. On est dans un C-47, entouré de parachutistes. Et la radio qui crachote, et il nous emmène pour le parachutage. Et là on est de nuit, au-dessus du village, c'est le bombardement, il y a des avions autour de nous, des parachutistes qui tombent, il y a de l'air au-dessus. Il y a quelqu'un qui me hurle dessus, je pense que je dois sauter. C'est prenant, hein. Si vous voulez vraiment comprendre ce qu'était l'opération Neptune, eh ben, pas de long discours, venez faire un tour ici, au musée Airborne. Ça vaut tous les mots. Bon, après le musée Airborne, on va se faire un autre musée, mais cette fois-ci, à ciel ouvert. Arrêtez de me filmer dans la voiture. Bon, on file à la découverte du musée à ciel ouvert. J'ai téléchargé mon appli, Kitem, elle s'appelle. Bon, je suis passé à l'office de tourisme de Sainte-Mère-Église. J'ai croisé les gens de Manche Numérique qui m'ont passé une petite appli à télécharger. Voilà, et ça marche. Donc, on est là sur le site de La Fière. Et ben, on va aller découvrir ça. Alors, en savoir plus. Pousse-toi là, je filme le panneau. Ben, ça, c'est les nouvelles technologies, s'il te plaît. Hein, ça, c'est mon appli.
Tu ferais mieux de me suivre. Alors ton appli, ça dit quoi? Bah écoute, je te raconte. Elle me dit, ici sur le site de la Fière, le monument près de vous, celui-là, fut érigé en mémoire des troupes aéroportées. Ce monument est la copie de la statue située à Fort Bragg, aux États-Unis. Ah. Bah, on a appris quelque chose au moins. J'ai senti une petite odeur de biscuit tout à l'heure. Alors vu qu'il y a une fonction autour de moi, sur l'appli Kitem, ben, je vais tester pour trouver notre pause goûter. Ah, c'était ça l'odeur de biscuit. Ouh. Bah quoi? On a commencé ce matin par un petit déjeuner, ben on termine la journée par un goûter. Et quand on voyage sur la voie de la liberté, on peut aussi prendre la route des saveurs locales. Vivement ce soir qu'on dîne.